Mesdames et messieurs, ici Chage pour la review du nouveau scan de Black Clover. Et c'est Noël. Bon, on va dire la vérité, c'est pas vraiment Noël, mais Noël revient. Noël, c'est le mois prochain. Et donc, Noël, elle va revenir ce scan. Et déjà, ça commence assez fort, puisqu'on voit qu'elle a vraiment évolué, elle, par contre. De toute façon, le truc avec Noël, c'est qu'elle a toujours eu une magie de dingue, mais c'est juste qu'elle savait pas la maîtriser. Et là, en fait, on la voit qui, même dans la zone de magie, là, la barrière entre les royaumes, bah, elle arrive à utiliser une magie de transport. Et donc ça en vrai, c'est impressionnant de penser que la Noël du début, qui arrivait même pas à utiliser toute sa magie, qui blessait même les autres personnes avec, bah, elle peut en arriver là maintenant. Et donc elle va retrouver Asta et elle est accompagnée de Mimosa et Finral. Et par contre c'est toujours pareil, elle n'a pas trop changé au niveau du chara design. Mais c'est toujours une tsundere avec Asta, en mode oui, non, je t'aime pas, mais en fait je t'aime bien, ok, d'accord. Donc voilà, sa maîtrise, elle a l'air d'avoir beaucoup évolué, et en plus, faut imaginer, enfin je me dis bien qu'elle a dû s'entraîner avec la princesse du Heart Kingdom. Hein. Faut pas se leurrer, la meuf elle maîtrise de l'eau, Noël elle maîtrise de l'eau, donc voilà. Après, je la vois mal devenir plus forte qu'elle, mais peut-être un jour, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, Noël elle a vraiment de la maîtrise maintenant. Après, au niveau de Mimosa, par contre, Mimosa, elle m'a vraiment impressionné parce que sa magie, en vrai, c'est une des magies qui est la plus utile. Une magie de heal dans une équipe, c'est vraiment indispensable. Et franchement, même s'il y avait un jeu ou quoi que ce soit, bah, je la prendrais toujours dans une des équipes parce que elle peut soigner tout le monde maintenant. C'est dingue parce qu'il faut imaginer qu'avant elle soignait une, deux personnes et tout, mais là elle soigne une dizaine de personnes comme ça d'un coup. Et franchement, c'est impressionnant de voir à quel point elle s'est améliorée. De son côté, Finral, il a réussi son entraînement. Bon, c'est un entraînement assez étrange, puisque c'était juste un entraînement contre le harcèlement sexuel. C'est grave, c'est très très grave. Donc tant mieux s'il a réussi. Et fait surprenant, c'est que maintenant, bah, il est fiancé. Bon, en soi, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout pas, ça fait plaisir de voir Finral comme ça. Mais surtout, en fait, ça veut dire que sa situation au pays, au royaume de Clover, bah, elle a évolué. Faut imaginer que maintenant il est un peu plus respectable ou respecté, et même faut voir comment ça s'est passé avec son frère, vu que bon, c'était un peu compliqué dans l'arc des elfes, hein. Même si on a eu des moments après pour montrer qu'il lui en voulait pas tant que ça, bah voilà. En tout cas, ça m'a rappelé en fait justement que j'ai grave envie de voir ce qui s'est passé en fait dans le royaume de Clover, parce que ça fait 6 mois et quand on a quitté le pays, il était en ruine. Hein. Et ça se trouve même que Julius, c'est plus l'empereur mage. Parce qu'il faut dire que Julius, dans sa position actuelle, parce que c'est encore un ado enfant, bah, même si c'est le plus puissant des mages, bah, il impose pas autant que ça le respect, et ça se trouve qu'il y en a qui sont plus forts. Après, je doute pas du fait que ce soit un des meilleurs mages, tout royaume confondu quand même. Donc, on a ces trois personnages qui sont de retour, et ça fait plaisir de les voir, mais ils ont vraiment pas trop changé au niveau du design. Et c'est à ce moment-là que Asta il va être en contact avec Léopold et Luck. Et en fait, Léopold et Luck, eux, ils sont en train de se battre directement dans le Spade Kingdom, dans une petite ville. Et là, tu vois un truc impressionnant quand même. C'est que Léopold, il dit que ces gens-là, contre qui ils se battent, bah, c'est des tiers 2, et qu'en gros, c'est impossible qu'ils les battent. Enfin, que les tiers 2 battent Léopold et Luck. Et genre, tu te dis, waouh, bah, ils sont vraiment devenus forts. Parce que en soi, franchement, moi, quand je voyais les tiers 1 avant, je me disais c'est du niveau d'un capitaine. Mais là, en soi, ils peuvent se battre que contre des mecs qui sont du niveau d'un capitaine, et les autres, ils sont trop faibles pour eux. Donc, ils sont devenus vraiment super forts. Et d'ailleurs, en fait, c'est celle qui avait envoyé Noël et Mimosa et Finral. En fait, c'était la princesse du Heart Kingdom, et elle, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, elle a dit ouais, et tout, là on peut commencer, vous êtes prêts normalement. Et ça c'est ouf, hein, parce que elle, c'est pas du pipeau. Quand elle dit que t'es au niveau, et elle voit à peu près le niveau de tout le monde et tout, et ça fait plaisir de se rendre compte que ça y est, ça va vraiment commencer. T'as quelqu'un qui dit vraiment, ça y est, vous êtes prêts, quoi.
Et donc, au niveau de Léopold et Luck, bah, ils ont pas trop changé, un peu Léopold, mais surtout sa magie, elle est devenue impressionnante, hein. Tu le vois faire 3 tourbillons de feu en même temps, tu te dis, waouh! Franchement, c'est celui sur lequel j'ai le plus d'attentes, parce que je sais que, par rapport à son frère et sa sœur, bah, ils peuvent s'élever, mais vraiment, enfin, il peut s'élever, mais vraiment super haut, quoi. Limite, il peut devenir le prochain empereur mage, s'il n'y avait pas Yuno et Asta. Mais en tout cas, je kiffe sa famille, je le kiffe comme personnage. Bon, je préfère son frère, c'est sûr, et sa sœur, mais il a énormément de potentiel et ça fait plaisir de le voir. Donc, t'as Asta qui continue à parler avec le peuple qui viennent de sauver. Et t'as encore une fois, en fait, comme ce que j'avais dit les semaines précédentes, bah, tu sens que quand il parle à ce peuple, bah, c'est un petit peu. Bah, tu sens qu'il se crée une réputation, encore une fois, et tout. Enfin, il le fait sans faire exprès, mais les gens, ils sont rassurés de voir Asta, l'équipe de Asta, et il libère des gens dans notre pays. Mais ce qui va être vraiment intéressant en fait, et c'est ce dont tout le monde va parler pour ce scan, c'est vraiment la fin où cette dame elle explique, la dame qui a été sauvée, qu'il y a la Dark Triad qui contrôle le Spade Kingdom. Et là, bon, bah, on sait que Triad ça fait toujours penser à la mafia, les trucs comme ça. Mais ce qui est ouf, c'est qu'on termine le scan sur des images de cette triade. Et tu vois qu'en fait c'est une triade, mais il y a 3 personnes, c'est pour ça. Et ces 3 personnes, en fait, c'est juste 3 frères. Et d'après ce qu'on voit, Zenon, euh, Vanka, un truc comme ça, et je sais pas quoi, parce que j'ai encore un peu de mal et tout. De toute façon, c'est la première fois qu'on les voit. Mais je doute pas qu'ils seront approfondis. Mais en tout cas, c'est vraiment des persos dark et tout. Et dès le début, ils t'annoncent que, bah, en fait, les 3, ils maîtrisent des magies de démons. Et ça, c'est ouf, parce que, franchement, avant l'ellipse, en fait, il y a 6 mois, enfin il y a 6 mois dans le monde de Black Clover, bah Luck il avait peur. Déjà ça fait plaisir de voir qu'il a plus peur des gens comme ça, mais il avait vraiment peur de ce mec avec une magie de démon. Et je sais pas si c'est le chef qu'on revoit à la fin de ce scan, mais en tout cas il faut imaginer qu'il y en a 3 comme lui, enfin il a 3 frères, enfin il a 2 frères, quoi, ils sont 3. Ils sont 3 et ce qui est ouf en fait, c'est que cette magie de démon, en vrai ça veut tout et rien dire. Ça veut juste dire qu'ils ont une magie vraiment spéciale, mais en soi, entre la magie d'Asta, qui est l'anti-magie, et la magie de Lucifer, enfin Lucifer, je sais pas comment il s'appelait, bah, qui était de créer tout ce qui nommait en fait, bah, il y a vraiment un gap énorme. Enfin, c'est hyper différent. C'est pas du tout comme 2 magies spatio-temporelles comme Finral et son frère. Non, les magies de démons, c'est vraiment hyper différent. Donc là, je pense que l'auteur, il va se faire plaisir et nous aussi, hein, on pourra voir des trucs incroyables. Mais en tout cas, leur design, il est super bien réussi. T'en as un avec un cache-œil, un petit peu jeune et tout. T'as un genre de Julius inversé, enfin trop bizarre, mais c'est vraiment Julius tout craché quoi. Cheveux noirs, croix noire et tout. Limite, on pourrait faire une théorie comme quoi, oui, c'est le demi-frère, ou je sais pas quoi de Julius. Ou peut-être que lui aussi, il aurait une magie sur le temps, hein. Peut-être une emprise sur le temps, pas une magie du temps, vu que c'est une magie de démon que lui il a. Et par contre, le boss, il a la classe. Hein. Il a la classe. Il fait un peu penser à Crollo Lucifer de Hunter x Hunter, si vous connaissez, avec les stigmates un petit peu couronne et tout. Et il est plutôt cool. Il est plutôt cool et il nous dit qu'il va passer à l'attaque. Et donc ces 3 frères, franchement, ils annoncent du lourd. Hein. Je peux rien dire de plus pour l'instant. D'ailleurs, si vous avez une idée par rapport à leur chara design, des pouvoirs qu'ils pourraient avoir, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Moi, ça me ferait plaisir de lire ça. Parce que, à part celui qui ressemble à Julius, les autres, j'imagine mal leur pouvoir. Bien que je me dis que ce serait intéressant de voir quelqu'un avec les mêmes pouvoirs qu'Asta. De l'anti-magie. Parce que l'anti-magie, en soi, même si on a déjà vu ça et que c'est toujours fun de voir d'autres magies, bah, c'est une magie vraiment puissante. Et ce serait bien de voir quelqu'un d'autre l'utiliser, justement. Ou peut-être qu'il nous réservera ça pour plus tard, l'auteur, mais je suis sûr et certain qu'on verra un personnage avec de l'anti-magie. D'ailleurs, je me dis même que c'est peut-être, vu que c'est 3 frères qui ont des magies de démons, c'est peut-être, si c'est vraiment des frères, hein, peut-être que leur mère c'est un démon ou un truc comme ça. Enfin, il y a plein de bails possibles. Donc,
voilà, finalement ils disent qu'ils vont attaquer. Et ce que je me dis en fait, c'est que même si le royaume de Clover, voilà, il a dû récupérer, les capitaines ils ont dû rester là et tout, toutes les troupes, bah je trouve ça assez étrange quand même que les personnes qui sont entraînées pour l'instant de ce qu'on a vu, bah c'était que des jeunes et que c'était pas les capitaines, parce qu'en soi, une menace comme ça, c'est carrément l'autre royaume qui va venir les attaquer, quoi. Enfin, il attaque le Hard Kingdom et après il les attaque. Là, normalement, ça devrait mobiliser tout le monde. Enfin, ce serait... Normalement, c'est de la même ampleur que la guerre des elfes. Donc, ça m'étonne vraiment de ne pas voir un capitaine. Mais je suis sûr qu'ils vont arriver et que même si on n'en parle pas pour l'instant, eux aussi sont entraînés pour ça. Et qu'ils vont arriver avec Yuno, bien sûr. Yuno, peut-être capitaine, je sais pas. Je sais pas. Je vous laisse en décider, même si votre avis, on s'en fout entre guillemets, puisque c'est pas nous qui décidons de qui sera le capitaine, enfin quand il deviendra capitaine. Mais voilà, en tout cas c'est la fin de cette review, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, parce que voilà, on sera plusieurs, et ce sera mieux en fait pour parler de Black Clover, pour lui donner plus de puissance. Puisque Black Clover, en gros la communauté, elle est très mal représentée. J'ai été sur les groupes Facebook et tout, il y a pas beaucoup de personnes en France. Et voilà. Donc abonnez-vous, commentez, on en parle. De toute façon, on se revoit la semaine prochaine pour le prochain scan. Je vous dis ciao la famille.